Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui, une petite vidéo avec les signes astro pour voir un petit peu au niveau justement du développement personnel. Qu'est-ce que l'on pourrait conseiller à chacun? Je vais faire ça avec deux cartes du Béline, deux, trois cartes justement de la libération énergétique et quelques petites cartes conseils pour chaque signe. Alors, vu que nous sommes le 12 avril, nous sommes encore en bélier. Et bientôt, nous passerons au taureau. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire pour les béliers? Les béliers, on vous dit de vous laisser porter justement par le courant de la vie, de vous laisser justement pas aller, mais de vous laisser porter par les mouvements de la vie, en fait, pour l'instant. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans des phases où vous n'avez pas le contrôle, parce qu'il y a peut-être des épreuves qui vous arrivent et tout ça. Mais sachez en tout cas que vous êtes bel et bien protégé, que vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois au bélier? Non. Elle m'a fait une feinte. Elle s'est glissée sur je sais pas quoi, je sais pas comment. Mais elle m'a fait une petite feinte là, la carte. Voilà, elle a été maligne. Les béliers, on vous parle du chakra racine. Peut-être que justement vous vous sentez pas assez ancré. Peut-être que votre chakra racine est déséquilibré, fermé ou abîmé. Parce que justement, ben voilà, vous n'avez pas le contrôle, vous ne savez pas forcément ce qui va vous arriver. La vie est un perpétuel mouvement qui par moments peut faire peur. On vous conseillerait de vous diriger vers les cristaux afin de pouvoir vous apporter certainement une certaine guérison, en tout cas une certaine stabilité et un équilibre. Par le biais des cristaux, il est possible que vous trouviez un équilibre. Allez, deux petites cartes conseils pour les béliers. On vous parle de la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ce qui compte à l'heure actuelle, c'est vous et vous intérieurement. Voilà. C'est vous avec vous-même, tel que vous êtes, tel que vous voulez être. C'est vous avec vous-même. Alors, au niveau du petit oracle des runes, on nous parle d'Iguse. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire encore mieux. Ensuite, nous avons Bercano. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau départ. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une période de vide, je dirais, les béliers, où, voilà, peut-être qu'il vous arrive plein de choses, que c'est assez compliqué, que c'est un petit peu dur à gérer, qu'on ne sait pas trop où on en est et comment. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, peut-être que justement, vous pouvez vous concentrer sur la réparation de vos chakras pour pouvoir vous réaligner avec vous-même, vous entourer de cristaux, retrouver un certain équilibre. On vous demande d'honorer votre Dieu intérieur, donc votre vous-même intérieur, tout simplement, parce que justement, vous allez bientôt avoir possibilité de ce nouveau départ. Sur les deux cartes du petit oracle des runes, on nous parle deux fois de nouveau départ. Il y a cette idée qui grandit, ces projets qui grandissent et c'est en train d'arriver petit à petit. Voyez justement ce qui reste à régler à l'intérieur de vous afin de pouvoir arriver à ce nouveau départ, à cette joie et à ce bonheur qui vous attend, à cet équilibre que vous désirez certainement. Alors, nous allons passer aux taureaux. Les taureaux, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les taureaux? Les taureaux, il y a certainement des choses qui vont se casser, il y a des choses qui vont se couper, des ruptures, des séparations, peut-être, peu importe hein, dans tous les domaines. Hein.
ou peut-être avec quelqu'un en particulier. Ou sinon, vous devez couper avec certaines choses pour retrouver quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous apprécie et qui pense souvent à vous. Mais il va certainement falloir couper des liens avec des personnes, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à d'autres. On vous parle d'injustice. Vous avez peut-être vécu ou eu la sensation d'une injustice par rapport à quelqu'un ou à un entourage proche. À des gens que vous pensiez être véritablement vos amis, mais qui en fait au final ne le sont pas tant que ça. Ou à des personnes qui auraient pu essayer justement de couper des choses ou de vous prendre carrément des choses d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça que vous coupez avec eux. On vous parle de changements concrets et de force intérieure. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement vous permettre de vous libérer de tout ce qui peut être négatif dans votre vie selon ce qui vous entoure. En tout cas, vous avez vécu une injustice ou vous vivez quelque chose comme une injustice et on vous demande de couper avec des personnes que vous pensiez être vos amis. On vous parle de la couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aider dans tous les aspects. C'est vous en priorité, c'est vous qui devez être votre priorité, votre meilleur ami. Bien sûr, pas au détriment des autres, toujours dans le respect de soi et des autres. Je tiens à le préciser. Connaze, caunase, je ne sais pas comment on le dit, donc je dis des deux manières possibles. Il y en a bien d'autres, certainement. Donc, tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. On vous demande de ne pas vous affoler. Étudiez bien la question, regardez bien autour de vous ce qui peut se passer ou ne pas se passer. Avec quels amis, avec quels proches vous devez couper, avec quelles personnes vous devez justement faire en sorte de rééquilibrer les choses et de ne plus vous laisser faire pour ne plus vivre les choses comme une injustice. Faire les changements concrets dont vous avez besoin dans votre vie parce que vous avez très largement la force de le faire. En tout cas, on vous dit de profiter de votre authenticité afin de vous mettre vous en avant, de vous choisir vous, mais toujours dans le respect de vous-même et des autres et dans le respect de ses actes et de ses responsabilités. Voilà, il faut prendre absolument engagement et accepter ce que l'on a pu faire et les assumer. En tout cas, on vous dit que vous êtes passionné, vous avez l'inspiration et vous pouvez créer beaucoup de choses, mais par contre, attention à ne pas vous emballer un peu trop vite, parce que si vous courez d'un coup, vous risquez certainement de tomber. Comme l'on dit souvent aux enfants quand ils sont petits, attention, si tu cours trop, tu vas tomber. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils tombent. Voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ne vous embrasez pas trop. Voyez bien ce qui se passe autour de vous et ensuite vous pourrez mettre au clair vous pourrez mettre au clair les choses avec qui vous devez couper et qui vous ne devez pas couper. Nous allons passer aux Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les Gémeaux? Les Gémeaux, on vous parle de changements. Il y a bel et bien des changements qui vont arriver dans votre vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité d'avoir des changements qui arrivent ou de les créer. On vous parle de la découverte, vous allez certainement découvrir certaines choses, des informations. En tout cas, il est possible également que des personnes extérieures vous surveillent, vous regardent. Et vous pourriez vous sentir un petit peu étriqué, pieds et mains liés, un peu bloqué. Alors, on continue pour les Gémeaux. On vous parle de malveillance. Peut-être qu'autour de vous, les Gémeaux, il y a des personnes qui ne sont pas si bienveillantes que ce qu'elles veulent bien faire croire. Peut-être que certaines personnes nourrissent des intérêts auprès de vous. Oui, c'est même fort probable. On vous parle d'environnement nocif, extérieur, d'environnement extérieur nocif. Donc vous avez bel et bien des personnes qui profitent absolument de vous, qui ont en tout cas des intérêts à nourrir par le biais de vous. Donc vous leur apportez quelque chose d'intéressant. Le jour où vous ne leur apporterez plus, vous n'existerez plus. On vous demande d'aller vers un renouveau énergétique, de vous permettre justement ce renouveau énergétique. Pour y arriver, vous allez devoir dégager
justement tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, et même dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de parler. Favorisez plutôt des expressions positives, des mots positifs. Si on vient à vous parler de négatif, essayez d'aller vers le positif, essayez d'en tirer toujours le meilleur, en fait, tout simplement. Plus vous dégagerez du positif et plus vous l'attirez. Ça s'appelle la loi de l'attraction. On vous parle de la couleur vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Justement, on dégage le mauvais, on répare ce qu'il y a à réparer du passé qui a pu faire mal, qui peut encore impacter. Comme ça, on y met un point final, ça fait partie du passé pobaste. Et comme ça, vous pouvez garder bel et bien les bons et merveilleux souvenirs qui vous font du bien, qui vous font rigoler et qui vous rappellent de belles et bonnes choses. Alors, Bercano, encore une fois, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau départ. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? On vous demande d'aller chercher au fond de vous les Gémeaux, ce que vous voulez réellement, pour ces changements, pour votre avenir. Et du coup, si vous savez ce que vous voulez réellement, vous saurez ce dont vous n'avez plus besoin. Donc ici les Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de changements concrets qui vont arriver, que vous allez acter ou que vous allez devoir faire ou préparer d'une manière ou d'une autre. Vous allez découvrir des choses ou sinon vous avez bel et bien des objectifs en vue et vous allez découvrir certainement encore plus l'ampleur des objectifs que vous vous êtes convenus. Sachez tout de même qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous observent, qui peuvent même aller jusqu'à vous espionner. Entre parenthèses, mais en tout cas, il y a des personnes qui vous observent et vous pourriez peut-être vous sentir justement un petit peu pieds et mains liés, un peu bloqués. En tout cas, autour de vous, vous avez un mauvais environnement, vous avez des gens qui ne sont pas bienveillants envers vous, qui vont certainement nourrir des intérêts auprès de vous parce que vous pouvez leur apporter A, B, C, D ou tel avantage ou tel truc ou tel machin. On vous demande d'aller vers un renouveau énergétique. Pour vous permettre ce renouveau énergétique, vous devez vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui vous fait mal. Vous devez faire en sorte que vos vieilles blessures ne vous impactent plus. Parce que même si vous n'êtes pas la cause de ces blessures, vous l'avez laissée venir à vous. Et vous la laissez peut-être encore aujourd'hui vous impacter. Il faut mettre un terme à ça. Mettre un point final sur les choses du passé qui font partie du passé pour qu'elles restent au passé. Dégager tout ce qui aujourd'hui est encore négatif et mauvais pour vous dans votre environnement et dans les personnes que vous fréquentez pour pouvoir justement permettre à vos énergies de se régénérer et de bien se porter. On vous dit de vous concentrer sur les moments de bonheur, de joie que vous avez pu avoir et que c'est le moment propice justement pour faire un grand nettoyage et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que les projets que vous avez semés, que vous chérissez, puissent continuer à grandir comme des petits bébés auxquels on tient de tout son cœur. Voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois du coup pour les cancers? Les cancers, on vous parle des honneurs. Vous pourriez justement avoir la reconnaissance et les distinctions et des valeurs morales qui vont vous faire du bien. En tout cas, vous pourriez recevoir même des récompenses et de bonnes choses. On vous parle de la stérilité. Peut-être qu'en ce moment, ça ne bouge pas trop. C'est un peu lent, c'est mou. Vous vous ennuyez, c'est pas ouf. Voilà, vous êtes ce rocher au milieu de la mer et vous êtes en mode bon. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est peut-être une petite phase justement, une phase cheminement dans le désert, je dirais. Une phase où on ne sait plus, on ne sait pas, on se pose beaucoup de questions. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est, voilà, vous voyez, ce genre de moment où on ne sait même plus où on a mal, quoi. On vous conseillerait de méditer sur la question, justement. Qu'est-ce que vous méritez réellement? Qu'est-ce que vous devez faire encore pour avoir ces reconnaissances et la satisfaction et les récompenses que vous pensez mériter? Qu'est-ce que vous devez faire justement pour outrepasser ou comment faire pour trouver le calme pour passer justement cette phase un petit peu de vide, ce moment passager d'impasse, de quelque chose de bloqué, de quelque chose qui bouge pas en fait. Il y a des choses qui bougent pas et ça joue sur votre patience. Peut-être que justement vous devez méditer sur votre passé, vous avez des choses à régler par rapport au passé, parce que vous perdez encore beaucoup d'énergie par rapport à ça. Peut-être des blessures qui vous touchent encore un petit peu, que vous laissez vous impacter d'une manière ou d'une autre.
soit par le biais de vous-même, soit par le biais de personnes encore autour de vous qui ne sont pas en fait si bonnes avec vous, qui en tout cas n'ont pas des bonnes attentions envers vous. On vous parle de la couleur grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On vous demande de vous ancrer justement, de méditer sur la question. Qu'est-ce qui doit dégager de votre passé? Qu'est-ce que vous devez garder? Qu'est-ce que vous ne devez plus garder? Qu'est-ce qui bloque encore la situation? Qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie à ce point? Vous devez régler votre passé afin de pouvoir arranger votre présent pour ensuite pouvoir construire votre avenir. Et on vous demande justement de vous ancrer afin de pouvoir vraiment être solide. Si vous êtes ancré, si vous êtes stable, vous serez solide. Et on vous fera pas bouger comme ça. Alors, on vous parle de Méade. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. On tient à vous rappeler que vous avez les clés, la possibilité de faire les choses et donc de créer les circonstances ou les événements qui pourront vous arriver. D'une manière ou d'une autre, tout est en vous et tout part de vous. Donc, les cancers, pour avoir les récompenses par rapport à votre n'importe quel domaine, travail, amour, amis, machin, ce que vous voulez, et pour outrepasser cette phase un peu de vide, je dirais, où rien ne bouge, où tout est un peu bloqué, on vous dit de méditer sur votre passé, de le réparer, de mettre un point final aux événements que vous n'avez pas finalisés, parce que ça vous fait encore perdre beaucoup trop d'énergie. Et cette énergie vous est importante pour votre équilibre, pour votre bien-être, pour votre ancrage. Vous devriez peut-être même vous refaire quelques méditations éventuellement d'enracinement, d'ancrage, ou peut-être même carrément réparer ou rouvrir votre chakra racine. En tout cas, on vous dit de trouver toutes les réponses en vous-même parce que c'est vous qui avez la capacité et qui avez toutes les solutions à l'intérieur de vous. Vous ne devez pas douter de vous-même, c'est vous et vous-même qui allez vous sauver. On pourra peut-être vous apporter des conseils, mais personne ne va venir vous sortir de la merde si vous n'y faites pas un minimum d'efforts. Alors, on va passer au lion. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire au lion pour ce développement personnel? On se calme. Alors, les lions. Les lions, ils veulent pas parler. Vous en avez marre que je vous dise certaines choses? Bon, les lions, peut-être que justement, vous êtes très fatigués. Vous êtes fatigués, vous avez peut-être des problèmes de sommeil, des problèmes au niveau de l'alimentation, au niveau du stress, de l'anxiété, de la fatigue, un certain mal-être. Ou peut-être que les choses, si ce que vous vivez est lent, ça joue sur votre patience. Du coup, vous êtes anxieux, vous êtes impatient et vous vous créez des mauvais ressentis. Il est possible que ce soit ça, ou en tout cas, vous laissez l'extérieur vous impacter et vous mettre mal, à part que vous pourriez être heureux. Pourriez très largement être heureux, ça ne tient qu'à vous, vraiment. À vous de voir comment vous voulez laisser les choses vous impacter d'une manière ou d'une autre. Et ce que vous vous accordez à garder à l'intérieur de vous ou pas. Parce que voilà, hein, il faut voir aussi ce que vous gardez, ce que vous avez réglé ou pas dans votre vie. On vous parle de magnétisme. Peut-être que justement vous auriez besoin d'un soin par le biais d'un magnétiseur pour pouvoir vous rééquilibrer au niveau énergétique par rapport à vos angoisses. Bien sûr, vous angoissez. Bah oui. Bah oui, si on veut avoir le contrôle de beaucoup de choses, on veut absolument avancer, il faut savoir faire preuve de patience et calmer ses angoisses, parce que c'est pas les angoisses qui vont vous apporter les solutions à votre bonheur. Vous devez calmer vos angoisses pour repartir vers un renouveau énergétique, pour permettre à votre corps en fait de pouvoir réellement se recharger. C'est sûr que si vous vous accablez votre esprit, votre cœur, votre corps d'angoisse, de questionnement, de machin, de stress, de ci, de là, vous vous sentirez jamais bien. Hein. Il faut pas espérer que ça vienne comme ça, comme par magie. Ça se travaille et ça se cultive. C'est comme une fleur. Si vous arrêtez de l'arroser, elle meurt. C'est pareil. On vous parle de la couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. On vous demande de tourner les choses au positif et au meilleur, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui peut être bon?
Qu'est-ce qui vous apportera du bon? Et même si vous rencontrez du négatif, eh bien, essayez d'en tirer du positif. C'est ça qui va vous faire du bien d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc, un dernier petit message pour les lions, s'il vous plaît. Incroyable. Alors, on vous parle de Jera. Tout arrive au bon moment. Je vous disais quoi? L'impatience, hein? L'impatience. Je vous rassure, hein, tout le monde est pris par l'impatience, il n'y a pas que vous. Donc, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Ne vous en faites pas que ce que vous méritez réellement, vous allez le recevoir. Tout dépend, bien entendu, de ce que vous avez semé comme graine. Alors, Kaunaz, tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et des cœurs. À travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser, on vous demande de faire preuve de patience. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Peut-être que justement une certaine impatience ou une certaine anxiété peut apparaître par le biais de choses qui ne se mettent pas en place, de projets qui n'arrivent pas ou qui sont lents. En tout cas, vous vous fatiguez, vous vous stressez, vous mettez dans un mal-être qui n'a pas lieu d'être, à part que vous pourriez être très heureux. En fait, la clé du bonheur ne tient qu'à vous. On pourrait vous conseiller de faire appel à un soin, à un magnétiseur, pour calmer justement vos angoisses, vos anxiétés, tout ce négatif que vous accumulez, que vous gardez, afin de permettre à votre corps de se recharger en énergie et d'avoir justement la force et la capacité d'avancer dans le nouveau cycle qui vous attend. On ne va pas vous jeter dans la gueule du loup, à vous balancer directement dans un schéma pour lequel vous n'êtes pas prêt. Vous ne pourrez pas passer à la suite si vous n'avez pas déjà réparé ce qui a à réparer dans cet instant actuel et si vous ne vous permettez pas d'avoir la force nécessaire pour y arriver. Parce que dites-vous que ce que vous avez vécu, c'est compliqué, mais ce qui vous attend va être compliqué également. Donc vous allez avoir besoin de force et de courage. Et surtout de calme et de patience. Les choses prennent du temps. C'est normal. Avec la couleur orangée, on vous parle du fait de rester positif et optimiste. Alors tirez toujours le meilleur de ce qui vous arrive. Peu importe les catastrophes qui peuvent vous tomber sur la gueule. D'abord, vous acceptez l'événement, vous faites votre crise, votre machin, votre truc, et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps de faire des crises, vous en aurez marre de les faire et elles seront de plus en plus courtes. Et après, par la suite, vous en tirez le positif. Bon, cette situation est telle qu'elle est, mais ça aurait pu être pire dans ce genre de cas, ou dans ce genre de cas, ou dans ce genre de cas. J'ai quand même ça comme solution, j'ai ça qui s'offre à moi, j'ai cette solution-là également. Voilà, essayez de tirer le positif au mieux possible selon vos capacités. En tout cas, on vous dit de prendre patience parce que les choses se font naturellement. Suivez plutôt le mouvement de la vie au lieu de vouloir courir plus vite qu'elle. Ça ne sert à rien, elle va faire que vous retarder si vous cherchez à la dépasser. Voilà, les choses arriveront quand elles doivent arriver. Point, barre, à la ligne, ça ne va pas plus loin. En tout cas, on vous dit que vous avez un pouvoir créateur, mais peut-être que vous n'en avez pas encore complètement conscience parce que vous êtes peut-être trop impatient et que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qui est réellement important à l'instant T, votre bien-être et votre santé. Donc, calmez vos angoisses, allez voir un praticien si vous voulez, ça vous aidera. Alors, nous allons passer aux vierges. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire pour vous les vierges pour ce développement personnel? Qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller d'une manière ou d'une autre? Les vierges, vous allez faire la découverte peut-être de nouvelles informations. En tout cas, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous observe de loin, en bon ou en mauvais. Et il va y avoir quelque chose qui réellement va se briser, va se casser. Il va y avoir des ruptures, des séparations, dans tous les domaines possibles, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de la famille proche, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous allez découvrir des choses qui vont faire, en fait, qu'il va y avoir gros bouleversements dans votre vie, les vierges. Grosse ruine, gros bouleversement. Préparez-vous parce que je pense que ça va être costaud. Ah, pour avoir l'accident et la ruine ensemble, c'est que... Ah,
vous allez être la table et vous allez le sentir passer, quoi, hein. Ça va être vibratoire, je dirais. Vraiment, vous allez le sentir passer, je pense. Et peut-être même que vous allez découvrir qui vous observe aussi. On vous parle de karma familial. Donc, le karma familial peut être en fait simplement la répétition de schémas que vous avez pu voir dans votre famille, soit des blessures d'enfance qui se réveillent, ou soit le genre de schéma que vous voyez souvent. Exemple tout bête, un enfant de parents divorcés aura peut-être plus de facilité à divorcer qu'un enfant qui n'a pas de parents divorcés. Voilà. Après, tout dépend bien sûr du noyau de tout ça, mais c'est juste un exemple lambda, je le précise. Pour vous donner une idée, soit c'est toute l'histoire de votre famille qui vous suit et il y a peut-être des schémas que vous devez arrêter, auxquels vous devez mettre des points finaux pour justement arrêter ce schéma, ce qu'on appelle les lignées karmiques, les lignées transgénérationnelles. J'en ai déjà terminé quelques-unes. Je peux vous dire c'est costaud, mais il y a possibilité de le faire parce que si ça vous arrive, c'est pas pour rien. Sinon, il y a peut-être un détachement au niveau de la famille. Vous avez peut-être besoin d'émancipation. Également, c'est possible. Ça vient de me venir là maintenant. Il est possible que vous ayez besoin d'émancipation et de voler de vos propres ailes d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, les vierges, pour vous? On vous parle de la médiumnité, on vous demande de voir clair, soit par le biais justement de vidéos comme je fais et comme d'autres personnes comme moi le font, soit par le biais d'un véritable médium, d'un véritable médium, soit par le biais d'une consultation directe avec un médium, avec quelqu'un qui est dans ce domaine. Parce que ces personnes peuvent peut-être justement vous permettre, vous allez rire, parce que justement ces personnes peut-être peuvent vous permettre de voir clair dans certaines situations. Et nous avons la lignée karmique. C'est bizarre ça. Je vous en parlais. Eh ben dis donc. Bon, ben les vierges, vous avez bel et bien des choses, des schémas à terminer qui font certainement partie de l'histoire de votre famille depuis longtemps. Des schémas qui se répètent inlassablement parce que l'on ne change pas son comportement et que l'on se dit oui, mais enfin, mes parents, ma famille, ils ont fait comme ça, peut-être que je dois faire comme ça. Oh, bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger et puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Vous devez vraiment analyser tout ce qui vous vient d'une manière ou d'une autre afin de voir clair dans la situation qui vous entoure, dans les personnes qui vous entourent et plus en particulier au niveau de la famille. Qu'est-ce que vous devez modifier? Qu'est-ce que vous ne voulez pas reproduire? Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Parce que sachez bien que s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous allez être confronté à cette situation et si vous changez votre comportement, les choses n'arriveront plus. Vous aurez d'autres circonstances, peut-être un peu similaires, mais ce sera des circonstances nouvelles qui vous apporteront de nouvelles leçons. Donc à vous de voir en fait simplement ce que vous voulez garder ou ne pas garder. Mais acceptez vos pensées, soyez indulgent avec vous-même et analysez dans le calme. Mais par contre, passez à l'action. Parce que si vous pensez que juste en mettant vos idées au clair mais en ne faisant rien, les choses vont arriver, peanuts, hein, même pas pour rire. Voilà. Donc, Raido, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danser part en voyage, peu importe tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. On vous demande en fait d'accepter réellement ce que vous voulez et comme vous le voulez, de sortir de votre schéma familial, de l'histoire familiale, quelles que soient les lignées karmiques, quelles que soient les lignées transgénérationnelles, quel que soit ce que votre famille a pu engendrer d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les choses que vous pouvez engendrer et nourrir d'une manière ou d'une autre. On vous demande de voir clair dans la situation. Vous allez certainement découvrir beaucoup de choses et encore plus comprendre les objectifs de votre vie, ce que vous voulez. Il va y avoir bel et bien de gros bouleversements. Je vous le dis, ça va secouer. Vous allez être scouliché dans tous les sens. En tout cas, on vous dit de sortir de ce schéma familial. Pas de vous éloigner de votre famille, pas du tout, mais simplement d'arrêter les schémas répétitifs, de boucler une bonne fois pour toutes les blessures de l'enfance, de tous les non-dits, tous les trucs, tous les machins. Vous vous pardonnez à vous-même et vous pardonnez aux autres. Vous n'êtes pas obligé de leur dire déjà, tant que vous, avec vous-même, vous vous pardonnez et que vous arrivez à leur accorder un pardon, qu'ils le sachent, qu'ils ne le sachent pas, ce n'est pas si important que ça. Le plus important, c'est que vous arriviez à vous équilibrer, accepter vos pensées telles qu'elles viennent, les analyser et peut-être vous dire bah peut-être que si ça apparaît, c'est pas pour rien. Ou simplement aussi travailler sur le fait de faire la différence entre
le mauvais ego qui va vous faire poser 10 000 questions et bien souvent tourner au négatif et qui va vous empêcher, je dirais, d'avancer. Et l'intuition qui va vous dire, regarde, va par là, c'est peut-être intéressant, il y a quelque chose à faire là-bas. Ou si vous voyez plusieurs fois un signe, un machin, prêtez-y attention, tout simplement. Et tout ça passe par le biais de votre pensée. En tout cas, on vous dit que vous pouvez justement atteindre une belle évolution, un nouvel état de conscience qui ne vous ferait certainement pas de mal. On vous demande de bouger, de passer à l'action une bonne fois pour toutes. Parce que de toute façon, de base, vous êtes des personnes très réfléchies, qui avaient besoin de temps pour bien poser le pour et le contre. Mais j'ai envie de dire qu'à partir du moment où ça s'est fait, eh bien maintenant, il faut sortir le doigt des fesses et il faut y aller. Voilà, allez, on passe à l'action. Parce que dans tous les cas, même si vous ne passez pas à l'action, j'ai envie de vous dire, soit vous allez vous bouleverser les choses vous-même, soit vous allez vous prendre le gros mur dans la gueule et vous allez le sentir passer bien comme il faut. Donc je tiens à préciser, je ne comptais pas vous engueuler. Ça me vient comme ça me vient. Mes mots, mes paroles ne viennent pas forcément que de moi. Je dirais que je parle également par le biais des cartes, tout simplement. Donc, alors, nous allons pouvoir passer aux balances. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aux balances? Les balances, il va y avoir certainement des bouleversements pour vous également. Des choses qui vont changer, des choses qui vont arriver comme ça. Vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être certains blocages ou sinon des choses qui se débloquent. Donc en bien comme en mauvais. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît, les balances? Hop. Alors, nous avons les honneurs. Vous allez avoir la reconnaissance, les récompenses que vous méritez réellement ou en tout cas que vous pensez mériter. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas ce que vous pensez mériter, vous aurez mieux. Voilà. Parce que souvent, c'est un bien plus beau cadeau de ne pas avoir ce que l'on désire le plus au monde parce que l'on aura beaucoup mieux. On nous parle du chakra sacré. On vous demande de vous rééquilibrer, de vous ancrer certainement pour pouvoir passer cette passade, cette phase de bouleversement qui pourra être assez secouante, qui pourra être assez perturbatrice. Pour pouvoir voir clair, en fait, ce qu'on vous demande ici, les balances, c'est d'être tout autant enraciné, stable et ancré et de voir clair. De voir clair dans ce qui vous entoure, dans ce que vous méritez, dans ce qui doit être et dans ce qui ne doit plus être dans votre vie. On vous parle de la fatigue, bien entendu. Bien entendu, ça peut être fatigant. Et bien entendu, oui, c'est fatigant. Mais ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois du coup pour les balances? Quel serait le petit message par le biais de cette carte? De ces petites cartes. Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont la précieuse messagère de mon monde intérieur. On vous demande de faire attention aux émotions, à votre corps et à la façon qu'il a de communiquer avec vous. Jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. On vous demande justement de vous enraciner, de vous ancrer, de vous pardonner ce qu'il y a eu ou ce qui doit encore arriver ou ce que vous avez accepté et que vous n'auriez peut-être pas voulu. Parce que si vous vous pardonnez, ce sera déjà plus facile pour pardonner aux autres et pour pouvoir avancer. Donc acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez surtout vos émotions. Parce que c'est elles qui vont vous permettre d'avancer d'une manière ou d'une autre. Alors, Vidofnir. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Vous pourriez être pour certains des guides, des personnes qui peuvent apprendre aux autres. Alors il faut savoir qu'on apprend tous les uns des autres et que toutes les personnes que l'on rencontre sont des rendez-vous, que ce n'est jamais pour rien. Mais justement, vous voyez clair derrière les masques, vous avez la possibilité de rester tout autant ancré, stable, que de voir clair dans les situations, même si ça vous demande beaucoup de fatigue. Mais dans tous les cas, vous voyez les choses et on vous demande de faire attention, de prêter véritablement attention à vos sentiments, à vos ressentis, de soigner ceux qui font mal et de garder ceux qui font du bien, et d'être à l'écoute de votre corps, de vos pensées et de toutes les manières possibles que l'univers et la vie a de communiquer avec vous. En tout cas, il y a des bouleversements qui vont arriver, mais qui vont vous permettre d'avoir des récompenses que vous attendez peut-être. Soit telles que vous l'avez imaginé, ou sinon bien plus belles. Voilà pour les balances.
Nous allons passer au scorpion. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aux scorpions? Les scorpions, on vous parle de faire preuve de courage et d'ardeur. On vous parle d'un véritable cadeau de la vie. Waouh! Et on vous parle de l'amour. Écoutez, le plus beau cadeau de la vie serait de faire preuve de courage et de force pour vous aimer vous-même avant toute chose. Tout comme pour autant, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, pourquoi pas une mise en couple, une relation, un beau et grand amour. Ma foi, je vous le souhaite. Parce que je crois que sincèrement, il n'y a rien de mieux que d'être amoureux. Hein. Ça fait tellement du bien, c'est abusé. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour les scorpions? Les scorpions, vous avez bel et bien la force intérieure de faire tout ce que vous voulez faire. On vous demande également de vous enraciner, de vous stabiliser, de faire en sorte justement d'être bien plus stable que ce que vous aviez pu être jusqu'à présent. Et on vous parle de la trahison. C'est bel et bien pour cela que vous devez vous ancrer, parce que peut-être que vous vivez certaines choses comme une trahison, et que vous devez peut-être même simplement travailler sur cette blessure, la façon que vous avez de le prendre et de le gérer. On vous parle de la couleur bleuée. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. On vous demande de trouver un calme intérieur et de pouvoir vous apaiser d'une manière ou d'une autre. Parce que justement, le plus beau cadeau, ce serait de vous aimer vous-même de façon inconditionnelle pour cultiver votre force, votre possibilité de vous ancrer et d'évoluer, même face aux blessures les plus dures, et de justement pouvoir vous centrer sur vous-même. Bon, c'est parti en bivine totale, on va garder ces deux-là. Voilà, tac. Hop, hop. Alors, Eiwaz. Eo. Écoutez, voilà. Tu traverses un passage initiatique, assure-toi de rester flexible, le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles, si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Draupnir. Ton pouvoir de création est illimité, il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée, tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Bon, ici les scorpions, le message est le suivant. On vous demande de faire preuve de courage, de force et d'ardeur afin de justement pouvoir vous faire le cadeau de l'amour, déjà envers vous-même et peut-être même que pour certains, il y aura une mise en couple, de l'amour, un véritable amour, quelque chose de très très beau. En tout cas, sachez que vous avez la force intérieure pour justement continuer, vous ancrer, vous enraciner, rester stable malgré peut-être quelques trahisons éventuelles qui pourraient vous arriver ou qui ont déjà eu lieu. En tout cas, on vous demande de travailler sur ces blessures. Sachez que dans tous les cas, on vous demande également du temps pour vous concentrer, pour vous centrer sur vous-même par rapport à ce que vous devez fournir comme travail. Peut-être que justement, vous êtes dans un passage initiatique où on vous teste de façon un petit peu plus dure que d'habitude, pour que vous preniez conscience justement des ajustements que vous devez faire et pour pouvoir utiliser pleinement votre capacité créatrice, qui pour certains peut être un réel cadeau de la vie et qu'il est pour beaucoup. Mais pour certains en particulier, peut-être que ça vous impactera plus que d'autres. Alors, nous allons passer donc au Sagittaire. Qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les Sagittaires? On vous parle de la réussite, les Sagittaires. Vous dirigez bel et bien vers une réussite totale. Vous allez avoir les chances, le hasard va venir s'y mêler. Vous allez créer opportunité à recevoir des chances et vous allez les recevoir. À vous de saisir les chances qui vous seront opportunes et qui vous seront bénéfiques. On vous parle de transformation énergétique. Vous êtes en plein bouleversement au niveau de vos énergies, peut-être même en évolution. C'est possible. On vous parle de bienveillance. Vous faites preuve de bienveillance envers vous-même, envers les autres. On vous parle encore une fois de trahison du coup. Donc vous faites preuve de bienveillance malgré peut-être les éventuelles trahisons que vous pouvez avoir. Vous en tirez certainement du positif ou en tout cas, ces trahisons justement vous permettent de travailler sur la bienveillance que vous tournez déjà envers vous-même. Et c'est ce qui va vous mener à la réussite.
On vous parle de la couleur grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On vous demande de vous ancrer justement pour ne pas être trop perturbé. On vous parle de la couleur bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. On vous demande de bel et bien choisir vos mots parce qu'ils peuvent avoir un impact très très fort sur votre entourage et sur votre vie. Il faut le savoir, les mots prononcés ne peuvent pas s'effacer. Ils peuvent se pardonner, mais ne pas s'oublier. Baldur. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Ta destinée est à de grandes choses. Tu es destiné à de grandes choses. Vous avez une belle destinée qui vous attend. Frayère. Tout est aligné aujourd'hui. J'ai perdu mon casque. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps? Prête ou prêt, pardon. Donc ici, les Sagittaires, vous vous dirigez vers la réussite, vous créez ou en tout cas vous attirez à vous la chance et les opportunités. Vous êtes en pleine transformation énergétique et là, pour le coup, vraiment dans l'évolution, dans l'élévation. Donc, pépite, les gars. On vous dit de faire preuve de bienveillance envers vous-même et même face à des blessures ou des obstacles de trahison que vous pourriez rencontrer. Dans tous les cas, on vous dit de rester ancré à chaque instant et de bien faire attention aux mots que vous employez. Sinon, c'est quelque chose que vous faites déjà parce que vous êtes dans un processus de renaissance, un processus de nouveau départ. Et sachez bien qu'une nouvelle aventure vous attend et c'est une très belle destinée qui arrive à vous. Hop. Voilà du coup pour les Sagittaires. On va passer au Capricorne. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les Capricornes. Qu'est-ce que l'on aurait à nous révéler? Alors, pour les Capricornes, bon bah ça cogite. Hein. La fatalité, c'est la fin de quelque chose où il y a quelque chose d'inévitable qui arrive ou sinon des choses ont pris du temps. Les passions. La fin peut-être d'une phase sans passion, la fin d'une phase qui a eu du mal à arriver. En tout cas, il y a des bouleversements qui arrivent d'une manière ou d'une autre et c'est par rapport à votre passion. Peut-être que votre vie va être bouleversée par une nouvelle passion, que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau du travail, peu importe. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois aux Capricornes? Les Capricornes, on vous parle d'injustice. Peut-être que justement, c'est la fin de l'injustice. C'est la fin de l'injustice, vous vivez de passion et vous bouleversez les choses. On vous parle encore une fois ici, bon ben décidément elle sera sortie souvent. On vous parle du chakra racine, on vous demande d'être ancré et de faire attention à cela. Le chakra sacré, donc bel et bien des passions qui arrivent d'une manière ou d'une autre, et la transformation énergétique. Vous êtes en pleine évolution, les Capricornes. Vous êtes en pleine transformation d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir de gros bouleversements parce que c'est la fin des injustices. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? Vous savez quand elles veulent pas sauter. C'est agaçant. Hein. Et voilà. La couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Bon bah vous avez très bien conscience en fait que même s'il y a des gros bouleversements, des choses comme ça fait partie de la vie et vous en profitez à chaque instant parce que vous savez très bien que vous êtes protégé d'une manière ou d'une autre. On ne va pas déconner. Bon bah écoutez, elle est tombée, c'est qu'elle voulait tomber. Alors, Draupnir, ton pouvoir de création est illimité, il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette richesse inépuisable. Forcetti, tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message? Peut-être qu'il y a des choses qui ont mis du temps. Une passion, quelque chose qui peut être bouleversant, sinon c'est la fin de quelque chose qui était injuste, qui vous permettra d'ores et déjà, maintenant, de vivre de passion,
de respirer par la passion, bien sûr sans trop s'enflammer. Mais ça va bouleverser les choses, il va y avoir de grands bouleversements qui arrivent pour vous. Malgré une injustice vécue, vous avez certainement rééquilibré votre chakra racine et votre chakra sacré, ou en tout cas on vous demande de le faire, de le travailler, de le rééquilibrer, de l'ouvrir, de les réparer d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes en pleine transformation énergétique. Vous profitez de la vie de chaque instant parce que vous savez très bien que l'univers vous porte protection et on vous parle de votre pouvoir créateur qui peut être immense et qui doit être vraiment pris comme un cadeau de la vie. Et on vous demande de passer à l'action et d'acter les choses, justement, de faire et d'agir. Parce que justement, vous devez prendre vos responsabilités, avancer. Si vous voulez que les choses se bouleversent, vous allez avoir un début, une idée du bouleversement, mais vous allez devoir tout de même agir et prendre part à ce bouleversement d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons passer au Verseau. Qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les Verseaux? Quel serait le message pour les Verseaux? Les Verseaux, vous faites preuve de sagesse, vous prenez le temps, vous analysez, vous êtes à l'écoute, vous êtes lucide et juste. En tout cas, vous utilisez beaucoup votre intuition, votre cerveau pour être juste. Et vous êtes en mode refuge, introspection, analyse. Vous êtes en mode réflexion, les Verseaux. Justement, pour voir ce qui vous entoure, ce qui doit être et ce qui ne doit plus être, ou peut-être selon les circonstances que vous avez. On vous parle d'habitudes de vie nocives, donc tout ce qui peut être en lien avec des drogues illégales ou légales, cela importe peu. Dans les extrêmes, des habitudes, des addictions, des sports, des activités, tout ce qui est poussé à l'extrême en fait n'est pas bon. Manger trop gras tous les jours, c'est pas bon. Faire du sport tous les jours, c'est pas bon. Sortir tous les soirs jusqu'à pas d'heure, c'est pas bon. Une sortie de temps en temps, vous accorder un peu de repos dans votre activité sportive, manger de temps en temps sain et de temps en temps vous prendre un bon burger bien sale et bien gras, c'est pas grave. Mais il faut juste que ce soit modéré. Voilà, c'est tout. On vous parle de la bienveillance et de transformation énergétique. Vous êtes en pleine transformation au niveau de vos énergies d'une manière ou d'une autre. Parce que justement, vous avez peut-être quelques mauvaises habitudes, mais cela n'empêche pas que vous êtes bienveillant et je vous conseillerais déjà de l'être envers vous-même avant toute chose. Parce que bien de beaucoup de personnes pourraient profiter de votre altruisme. Donc justement, soyez bienveillant, mais sensé. Voilà. Bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Je trouve que cette carte, elle vous va très très bien. Vous êtes des personnes très réfléchies, qui pensez beaucoup aux autres, plus peut-être qu'à soi. Mais du coup, ça ne m'étonne pas du tout que vous soyez des personnes qui justement choisissez bien vos mots et qui ayez la conscience de cela. Parce que les mots sont importants. Alors, Nidog. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage! Bon, écoutez les Verseaux. Le message ici est que vous faites preuve de sagesse, vous analysez, vous êtes en pleine introspection pour voir justement ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est plus bon? Qu'est-ce que vous devez couper, qu'est-ce que vous ne devez pas couper? Où est-ce que vous devez mettre des nouvelles limites? Et quelles sont les anciennes limites peut-être à enlever ou à modifier? Que ce soit par rapport à des habitudes de vie nocives, donc que ce soit de la malbouffe, des drogues, des activités poussées à l'extrême d'une manière ou d'une autre et quel que soit le domaine. On vous demande de faire preuve de bienveillance, mais avant toute chose pour vous-même. Parce que vous êtes en pleine transformation énergétique. Vous savez très bien que les mots ont de l'importance et de l'impact. Qu'un mot qui est dit peut se pardonner, mais pas oublier. En tout cas, on vous dit de faire attention autour de vous parce qu'il y a vraiment des mauvaises personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Et on vous conseille d'y prêter attention et de faire du nettoyage dans votre entourage. Voilà les Verseaux. Alors, on va passer enfin aux Poissons. Les Poissons vous parlent d'intelligence. Vous analysez les choses, vous regardez, vous observez. Vous faites preuve d'une grande déduction et de perspicacité. Qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre?
Bon, mais c'est pas pour autant que vous vous fatiguez et que peut-être vous vous mettez dans un mal-être, peut-être à trop cogiter et à trop vouloir réfléchir. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être justement calmer le brouhaha de votre tête. Il vous fera du bien. Quand ce brouhaha ne sera plus là, vous vous sentirez mieux. Et ça, c'est clair, net et précis, il n'y a pas photo. Vous vous sentirez vraiment mieux quand vous n'aurez plus ce brouhaha. Parce que justement, vous faites preuve d'intelligence, vous avez beaucoup de colère à l'intérieur de vous, peut-être en lien avec la famille ou par rapport à des schémas répétitifs que vous voyez d'une manière ou d'une autre au niveau de votre famille. Mais en tout cas, ok, trop. En tout cas, vous êtes protégé, ne l'oubliez pas. Allez, une seule, s'il vous plaît. Bon. On vous parle de magnétisme, on vous conseille peut-être justement de faire un soin auprès d'un praticien magnétiseur, d'un maître Reiki, d'un chaman, voilà, des choses comme ça. En tout cas, c'est pour trouver l'équilibre, pour vous permettre de trouver l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici du coup? Les poissons. Alors, on vous parle de la couleur rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Vous avez la force nécessaire intérieure pour pouvoir passer ce genre d'épreuves et surtout des épreuves en fait au final que vous vous mettez vous-même. Vous laissez la colère vous fatiguer, vous faire un mal-être. Que ce soit en lien avec la famille ou pas, dans tous les cas, vous devez extérioriser tout ça et faire preuve d'intelligence. Non pour chercher à creuser ça, mais pour le dégager en fait, une bonne fois pour toutes. Arrêtez de tergiverser 120 ans sur votre colère ou sur ce qui vous met mal. À un moment donné, vous vous sortez les doigts des fesses et vous dégagez ces trucs et vous vous dites, et si j'allais chercher un petit peu la paix pour une fois que je vais arrêter de réfléchir 120 ans avec mon mental. Écoutez plutôt votre intuition, elle vous fera du bien. Plutôt que d'écouter toujours le mental et les 10 000 questions et les si et les là. Ça, il n'y a pas bon. Je veux dire, à un moment donné, ça va pas vous aider, mais ni d'une manière ni d'une autre. Surtout si les questions sont tournées au négatif. Si à la limite c'était tourné au positif, qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette histoire? Comment je peux porter cette opportunité à aller plus loin, à m'être bénéfique? C'est ça qui est intéressant. Et non mais est-ce que tu vas arriver? Et pourquoi cette personne, elle te fait ça? Et pourquoi je n'ai pas réagi comme ça? Pourquoi je lui ai pas parlé comme ça? Ben voilà, vous cultivez votre colère en fait. Si vous allez de ce côté, c'est sûr que vous n'allez pas vous en sortir. Tandis que si vous essayez d'en sortir du positif, vous aurez peut-être possibilité, avec l'aide d'un praticien d'une manière ou d'une autre, à vous dégager ça. On vous parle de Fridge. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. On vous demande justement de retrouver la paix et la sagesse. Draupnir. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Donc, justement, pareil, vous faites preuve d'intelligence, mais peut-être que vous n'utilisez pas votre intelligence de la meilleure des manières. Ça vous cause de la fatigue, un mal-être, des maux, mal de tête, ce genre de choses. Pourtant, sachez que vous êtes protégé, vous n'avez pas forcément besoin de passer par tout ça. Vous pourriez juste faire preuve d'intelligence et tourner les choses au positif. Parce que du coup, au final, vous cultivez votre mal-être et vous cultivez votre colère. Soit par rapport à la famille de près ou de loin, que ce soit en lien avec l'histoire de votre famille qui vous suit, ou en lien avec les schémas répétitifs que vous avez pu voir, ou que ça réveille des blessures de l'enfance. On peut vous conseiller justement de faire appel à un praticien pour pouvoir vous rééquilibrer. On vous demande de refaire face au problème en faisant preuve de force, en fait tout simplement de force et de courage, sachant que vous les avez à l'intérieur de vous. Vous savez très bien quel est le chemin, mais peut-être que vous êtes impatient et que vous vous énervez pour rien. Alors patience, calme et sagesse. Ça sert à rien, ça. Oh, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Ça va vous freiner plus qu'autre chose. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, là, dans cette situation, pour le coup. Vous vous énervez peut-être seul, ou en tout cas, vous laissez votre colère vous bouffer. Et c'est pas ça qui est bon. Parce que vous avez un grand pouvoir. Le pouvoir de la création, comme on l'a tous, bien entendu. Mais on vous demande justement de faire attention à comment vous l'employez. Alors, apaisez-vous, les poissons. Faites en sorte de ne plus être dans ce genre d'état. Purée, vous allez vous allez vous ruiner la santé, vous allez vous faire des ulcères à force, hein, sincèrement. Hein. Bon, désolée pour cette engueulade. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à tous et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Au revoir.